On va rejoindre Raphaël Redon qui se trouve devant Notre-Dame. Là aussi, beaucoup de fidèles, des touristes même parfois, qui ont appris la nouvelle en ce week-end pascal. Eh bien, Notre-Dame est bien évidemment ce lieu que tous les chrétiens veulent voir parce que aujourd'hui c'est un édifice qui rayonne dans le monde et je crois, Raphaël, que vous êtes avec un fidèle italien. Absolument, on a beau être à plus de 1400 km de Rome, beaucoup d'émotions et des émotions internationales ici, puisque je sais qu'avec André, italien. Oui, André. Bonjour André, comment vous avez appris la nouvelle de la mort du pape? Ce matin, bientôt, un message d'un ami et il m'a donné l'information. Quelle est votre émotion? Et une forte émotion parce que c'est la mort de ce pape, c'est pour nous, et que tu sois croyant ou pas, au moins, et c'est un homme important pour le monde entier. Pourquoi il était important pour les Italiens? Vous en parliez beaucoup, évidemment. Mais il était un pape courageux. Il a pris des décisions fortes, il a touché toute la part du monde et c'est important qu'il soit un point de référence pour le monde, pour parler de paix, de vie et de sentiments. Merci beaucoup André, vous l'entendez ici, beaucoup d'émotions, surtout pour les Italiens. Notre-Dame a prévu une messe aux alentours de 18h et a sonné ce matin le glas 88 fois en hommage aux 88 ans du pape décédé évidemment ce matin. Merci beaucoup Raphaël, bien évidemment vous avez la parole, vous pouvez continuer à interroger, nous faire partager cette émotion de fidèles devant Notre-Dame. Geneviève Delrue est toujours avec nous. Nous étions sur une discussion peut-être un peu tôt, je ne sais pas, mais la question va se poser. Je ne sais pas si on a des noms déjà de qui remplacera le pape François, quels sont les candidats, peut-être quels sont les profils, alors c'est peut-être plus simple comme ça. Oui, alors il n'y a pas de candidat, c'est officiellement, d'ailleurs c'est même interdit. Le code droit canonique interdit les candidats et interdit également les campagnes électorales. Donc même s'il y a évidemment certains peuvent faire candidat, mais pour d'autres. Le profil, il faut devant quelqu'un qui a un profil un peu international, c'est-à-dire qui est une connaissance du monde et qui comprenne un petit peu comment les choses se passent au niveau du monde. Je vois plusieurs défis qui vont s'ouvrir pour le nouveau pape. Il y a quand même la question du gouvernement, c'est-à-dire que les réformes engagées par Benoît XVI et François ne sont pas terminées. Il faut les terminer, notamment la question de la financière et puis différentes questions internes à la curie. Donc il faut quand même quelqu'un qui connaisse un petit peu comment fonctionne la curie romaine et le gouvernement. Et puis une personne qui a également la capacité à parler à l'extérieur, qui est capacité à parler à la fois aux chrétiens et aux non-chrétiens. C'est Orbi et Orbi. Donc il faut ce profil-là. Et puis quelqu'un qui soit pas trop âgé, peut-être pas trop jeune non plus, enfin on verra, mais en tout cas qui est... La question de l'âge va revenir. Oui, ça va être un sujet parce que plus il est jeune, plus il sera pape longtemps. Alors ça peut être Jean-Paul II qui a été pape pendant près de 27 ans. Là, évidemment, ça sera un choix fait par les cardinaux. Est-ce qu'ils veulent un profil plutôt d'une dizaine d'années comme Benoît XVI et François, ou est-ce qu'ils veulent un profil de quelqu'un qui peut durer plus longtemps? On verra. En tout cas, il faut quand même des qualités humaines, physiques aussi, parce que c'est un métier qui est très fatigant, et quelqu'un qui ait la capacité à supporter cette charge. Geneviève Delrue, c'est aussi quelqu'un qui doit continuer de porter haut et fort l'étendard de l'Église catholique, comme l'avait fait le pape François, quitte à bousculer, c'est le moins que l'on puisse dire, un certain nombre d'idées reçues. Oui, c'est effectivement un pape qui doit, comme le rappelait Jean-Baptiste Noé, qui doit poursuivre les réformes entamées. On comprendrait mal, par exemple, que cette réforme sur la synodalité, c'est un nom un peu compliqué, mais en gros, c'est la façon de gouverner l'Église. Eh bien, on comprendrait mal que cette réforme qui a commencé ne se poursuive pas, par exemple. En effet, cette question de la synodalité est importante. Il y a d'autres questions aussi, bien sûr, la lutte contre la pédocriminalité. Bon, ça avait été commencé avec le pape Benoît XVI. Le flambeau a été repris par le pape François, mais il faut encore continuer. Il y a en effet tout ce qui a été initié par le pape qui va devoir continuer. Et ça va en effet définir le profil du successeur de François,
En effet, il y a aussi la question de l'âge, qu'on le voit quand même. Le métier, comme le rappelait Jean-Baptiste Noé, est très fatigant. Il faut voyager, il faut bouger, il faut être en effet en forme. Et le pape François n'aurait pas pu, il faut être aussi raisonnable, il n'aurait pas pu continuer à mener le train qu'il a mené jusqu'ici, c'est-à-dire des voyages, recevoir des chefs d'État, etc., etc. Ça, je pense qu'il n'aurait pas pu continuer à ce rythme-là. Peut-être une dernière question avant de vous quitter. Geneviève, vous parliez de la lutte contre la pédocriminalité. L'Église catholique a été frappée, bouleversée par un scandale, celui de l'abbé Pierre. Est-ce que le nouveau pape devra aller loin, beaucoup plus loin ? Même si le pape François s'est souvent exprimé sur la question. Loin, beaucoup plus loin, en tous les cas, c'est continuer. Et ne pas s'arrêter, même si une grosse partie du travail a été faite. Bon, tout n'est pas le réglé, loin de là. C'est continuer. D'abord continuer, surtout ne pas lâcher. Merci beaucoup. On vous retrouvera certainement plus tard dans cette édition spéciale. Alors Valérie, c'est très intéressant parce que vous avez vu quelque chose depuis que nous sommes en direct et que nous parlons. C'est au sujet des réactions. Et elles sont différentes où que l'on se trouve. Plus on est éloigné du Vatican ou plus on est proche du Vatican. Je ne veux pas faire une généralité, mais je trouve qu'il y a une différence de tonalité dans les réactions des dirigeants occidentaux et ceux des dirigeants de ce qu'on appelle en règle générale le Sud global. Quelques exemples. Par exemple, le Premier ministre hongrois. Merci pour tout et au revoir, dit-il du pape François. La Maison-Blanche, qu'il repose en paix. En revanche, si on écoute l'Union africaine, qui rend hommage à un avocat inébranlable de la paix, sur d'autres continents, le Premier ministre indien, un modèle de compassion, d'humilité et de courage. Le mot de compassion revient chez le président éthiopien, par exemple, qui estime qu'il y a un héritage de compassion et d'humilité, et en Égypte aussi, une voix de paix, d'amour et de compassion. Le Liban, qui dit avoir perdu un ami cher, c'est comme s'il y avait beaucoup plus d'affect chez ces dirigeants de ce qu'on appelle imparfaitement le Sud global par rapport... Bien sûr, il y a des hommages vibrants rendus par des dirigeants occidentaux, mais je trouve que cette différence de tonalité nous dit aussi beaucoup de ce qu'est l'héritage du pape François dans la tradition et dans la gouvernance mondiale. Guillaume, peut-être parce que ce Sud global a perdu un guide, en tout cas un défenseur. Oui, certainement, parce que, en particulier sur ce sujet de l'immigration, le pape François a toujours considéré qu'il fallait avoir un accueil inconditionnel. C'était d'ailleurs l'un de ses premiers déplacements en tant que pape, c'était sur l'île de Lampedusa pour montrer à quel point ces points étaient importants. Et évidemment, quand vous êtes dans des pays qui sont des pays d'émigration, vous avez tendance à écouter ce message de façon plus favorable. Et de la même façon, le pape aimait, entre guillemets, se frotter aux puissants et leur redire ce qu'il pensait avec force. Toutefois, je pense qu'il faut peut-être distinguer entre ce que sont les responsables politiques de ces pays du Sud et ce que sont les églises de ces pays du Sud. Parce que, par exemple, sur un sujet complexe comme les couples homosexuels, il y a eu une vraie rupture. On peut même dire une fracture entre les prises de position du pape, on se souvient de cette interpellation « Qui suis-je pour juger ?», et en particulier les églises catholiques africaines qui considéraient que la famille, c'était un homme et une femme, que le mariage était forcément un homme et une femme, et qu'on ne pouvait pas s'éloigner de ce dogme-là. Et donc, dans une certaine mesure, ces églises du Sud étaient plus conservatrices, entre guillemets, que pouvait l'être le pape. On est avec Renaud Muselier, président de la région PACA. Merci beaucoup d'être avec nous. Septembre 2023, une visite. Le pape est à Marseille. Je crois que vous étiez non loin du souverain pontife. Ça reste une image marquante. Là aussi, le pape François avait voulu être différent des autres. C'était un moment assez exceptionnel, en fait, parce que, effectivement, il m'avait reçu en audience privée juste avant la messe, parce que nous faisons sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur le pèlerinage de Sainte-Marie-Madeleine, qui est le troisième tambour de la chrétienté, et était très, très intéressé, très attentif.
Puis après, nous l'avions retrouvé dans le Vélodrome. Et quand on connaît bien le Vélodrome, on sait que c'est un lieu où il y a du bruit, où il y a des injures, où il n'y a jamais de calme. Et là, pendant la messe, au-delà d'une ou deux aulas dans lesquelles les prêtres participaient d'ailleurs, il y a eu des moments de très grand silence, de très grande communion, de très grande réflexion. Et il y avait le peuple de Marseille qui était là, il n'y avait pas que des chrétiens d'ailleurs. Et il avait emmené tout le monde dans cette forme de communion, d'échange, de respect, qui était tout à fait extraordinaire à vivre. Un moment très très important. Restez avec nous, Renaud Muselier, parce que on a une séquence qui nous est racontée par Bruna Crussal, où justement, vous voyez le pape François dans ce chaudron, quand on connaît qu'est le Vélodrome. Le pape souffrait et marchait avec difficulté. Il avait cependant tenu à maintenir sa visite à Marseille, en septembre 2023. Durant la messe au stade Vélodrome, il avait d'ailleurs demandé aux fidèles leur soutien avec humour, en reconnaissant sa santé fragile. N'oubliez pas de prier pour moi. Ce travail pas facile. Merci. Renaud Muselier, c'était aussi un homme qui maniait de façon très forte, on en a parlé, la conviction, mais également l'humour, ou une forme d'humour. Il était très, très fin, très raffiné, il comprenait très bien, bien sûr, le français, et en même temps, il avait une espèce de bonté, parce qu'il vous touchait volontiers, vous prenez la main, comme si vous transmettez sa douceur, sa sagesse, ou sa vision des choses. Il avait une attention bien particulière sur la vie humaine, en fait. Il avait un profond respect pour la vie humaine, d'où son message qu'il avait passé à Marseille, à tous les évêques de la Méditerranée qui étaient là, présents, sur le problème de la migration. Et puis après, au fil de son pontificat, on a pu voir ce qu'il a pu dire sur le terrorisme, avec bien sûr l'attentat du 7 octobre en Israël, mais ce qui avait les conséquences sur Gaza, ou encore le message très direct qu'il avait eu au président Poutine en demandant d'arrêter. Et donc c'est un homme extraordinairement bon, humain, et il faisait toujours passer avec une petite malice un mot d'humour un peu décalé qui donnait encore plus de puissance à son message de pape. Alors justement, parlons un instant de son message. Marseille, toutes ces communautés qui étaient invitées en ce jour de septembre 2023 à venir se recueillir dans le Vélodrome. Donc, est-ce que justement ce pape était un homme de conviction? Vous avez parlé à l'instant de l'immigration, des valeurs. Est-ce que c'était quelqu'un, et vous l'avez ressenti comme ça, qui voulait aller au bout des choses? Quelqu'un qui n'aimait pas l'ordre établi? Il était, je dirais, entre guillemets, pour moi, marseillais, décentralisateur, en quelque sorte. Il parlait tout le temps du périphérique. Et le périphérique, c'est en dehors de la centralité. Et immédiatement, dans cette périphérique, il se penchait sur le cas de tous ceux qui souffraient le plus de façon permanente, et en demandant aux chrétiens, aux catholiques de se pencher sur eux et de ne pas les oublier. Et puis, vous avez vu le petit trait d'humour qu'il a eu en pensant à lui, pour prier pour lui. Bon, c'est un homme incroyable. Hein. Mais ce qui était encore plus drôle, finalement, dans sa venue à Marseille, c'est quelque chose, vous avez le peuple de Marseille, mais avec ses supporters, toutes religions confondues, qui ont fait un énorme tifo pour lui souhaiter une bienvenue. Et après, vous voyez sur cette immense scène dans laquelle vous aviez tous les prêtres, curés, etc., qui sont mis à faire la houla avec le Vélodrome. C'est un moment de communion incroyable. Et immédiatement après, il entraînait tout le monde dans une prière qui entraînait le silence au sein du Vélodrome. C'est des moments absolument incroyables. Et tout ça avec cet œil qui pétillait de malice, d'humour et de bonté. Merci beaucoup, Renaud Muselier, d'avoir été avec nous. Témoignage rare sur ce que était également le pape, jusqu'aux couleurs peut-être de l'aube, bleu, clair et blanc.
couleurs de l'OM. Il y a peut-être moi qui, d'ailleurs, vois ce signe. Mais non, mais ça a dû toucher à Marseille et au Vélodrome. C'est vrai, même si l'usage des couleurs est assez codifié dans l'Église catholique en fonction des fêtes et des moments de l'année liturgique. Mais Renaud Muselier disait que le pape était décentralisateur. Et c'est vrai, mais il y a peut-être là un autre paradoxe ou une autre complexité du personnage. C'est que, autant il était vraiment passionné par ce qu'il appelait les périphéries, c'est-à-dire effectivement ceux qui n'étaient pas dans l'Église et qu'il fallait absolument aller toucher. Et ça, c'était son côté missionnaire, évangélisateur. Mais à l'intérieur de l'Église, là pour le coup, c'est probablement, et je dis ça avec tout le respect qu'on doit à un pape, surtout à quelques heures après sa mort, c'était l'un des hommes les plus autoritaires que l'Église catholique ait vu au XXe siècle et au XXIe siècle. Je le disais Parce que Geneviève Delerue nous l'a dit tout à l'heure, alors c'est pour ça que je lui ai posé la question. Autoritaire à l'extérieur, oui, on le savait. À l'intérieur était ma question, et il paraît que oui, elle nous a dit que oui. Oui, et je donnerai deux exemples de cela. D'abord, avec la curie, où effectivement, le pape François avait probablement souffert de voir que son prédécesseur, Benoît XVI, n'avait pas réussi à dompter, le terme n'est pas bon, mais on va dire à mettre au pas, entre guillemets, ce gouvernement de l'Église, qui était un peu un État dans l'État. Et puis, il y avait un autre point qui était sur les relations avec les catholiques traditionnalistes, c'est-à-dire ceux qui souhaitaient conserver la liturgie d'avant Vatican II, la messe en latin, pour faire court. Et le pape Benoît XVI avait fait un geste d'ouverture envers eux, qu'on appelait le motu proprio, du nom d'un texte qui leur reconnaissait cette liberté. François, lui, a totalement serré les vis. Et en fait, il a contrôlé, pour ne pas dire interdit, cette messe en latin, ce qui, dans l'Église, a pu choquer. Parce que il y avait des catholiques qui se sentaient de traditionnalistes dans leur sensibilité, mais qui néanmoins étaient en pleine communion, qui n'étaient pas des intégristes, qui n'étaient pas en scission avec l'Église, comme pouvaient l'être les disciples de Monseigneur Lefebvre. Catherine, vous êtes avec nous pour nous parler, c'est peut-être tôt, diront certains, mais il faut y penser, et on en parlera ensemble, bien évidemment, de l'après, de ces jours qui vont se dérouler, que ce soit un peu partout dans le monde, mais à Saint-Pierre, bien évidemment, parce que il y aura un 260e... 7e, je vais y arriver, pape, bien évidemment, mais il y a pas mal de choses avant qu'il faut prévoir. Le pape François, effectivement, qui est mort en exercice, et ça n'était pas arrivé depuis le pape Jean-Paul II, qui est décédé en avril 2005, mais il n'y aura pas de place à l'improvisation. En fait, tout est prévu pour ce type de situation au Vatican. Il y a un protocole très strict, une organisation très millimétrée, avec une période de deuil de 9 jours qui s'ouvre à partir du décès du pape François. Et pendant cette période de transition qui se profile, il y a un homme qui va superviser toutes les affaires du Vatican et le déroulé des événements. C'est le cardinal Kevin Farrell. Il est camerlingue et c'est en fait une fonction en quelque sorte d'administrateur des biens et des finances du Vatican pendant la période de vacances du siège pontifical et jusqu'à l'élection du prochain pape. Alors c'est lui qui a constaté le décès du pape François, c'est lui qui a organisé la mise sous scellé de sa chambre, de son bureau. C'est lui qui a prévenu... La mise sous scellé, pardon. Oui, jusqu'à l'élection du prochain pape. La chambre et le bureau du souverain pontife est fermé. Absolument. Et c'est lui également qui a prévenu le doyen du collège des cardinaux, qui a convoqué donc les cardinaux du monde entier pour se réunir en assemblée, la fameuse congrégation générale. C'est une assemblée très importante puisque c'est elle qui va prendre toutes les décisions stratégiques en termes de logistique. En premier lieu, les cardinaux, ils vont décider de la date, de l'heure, de la manière dont la dépouille du pape François sera présentée aux fidèles qui vont pouvoir venir se recueillir autour de la dépouille du pape en la basilique Saint-Pierre. Ils vont aussi acter la date des funérailles du pape François. Et là aussi, il n'y a pas de place à l'improvisation. Il y a vraiment un protocole qui est très strict puisque l'événement doit avoir lieu entre le 25 et le 27 avril. Avec ce choix, et on en parlait ensemble avant l'émission, très particulier du pape François qui, même là, a tenu à faire autrement. Oui, c'est un pape différent puisque tous les papes du XXe siècle ont été
été inhumés dans la crypte de la basilique Saint-Pierre. Lui, il a décidé, François, que ce serait dans la basilique Sainte-Marie Majeure, qui est située non pas dans le Vatican, mais au cœur de Rome. Et puis enfin, les cardinaux, au sein de cette fameuse congrégation générale, ils vont aussi fixer le début du conclave, c'est-à-dire du lieu où aura lieu le vote pour le prochain pape. Le conclave, là aussi, qui doit se réunir dans un délai de 15 à 20 jours avant le décès du pape François. Il y aura entre 120 et 130 cardinaux électeurs, en quelque sorte, âgés de moins de 80 ans, on en a parlé tout à l'heure. Et pour que le prochain pape soit élu au sein de ces cardinaux, eh bien, il faut recueillir 2/3 des votes. Ça peut prendre quand même un certain temps avant qu'il y ait cette fameuse fumée blanche. La fameuse fumée blanche. Oui, Valérie. Pour mettre en couleur ce que vous venez de dire, si vous ne l'avez pas encore vu, précipitez-vous pour aller voir Conclave, pour connaître tous les rituels qui concernent l'élection d'un nouveau pape. Depuis ce matin 7h35, je suppose que beaucoup l'ont fait ou beaucoup vont le faire pour suivre ce qui va se passer. Jean-Baptiste Noé, vous venez de dire oui à ce que j'ai appris grâce à Catherine, c'est-à-dire que on a mis, non pas les biens, mais le bureau, la chambre du pape sous scellé. Mais pourquoi ? Parce qu'il y aurait l'existence d'un testament, il y aurait quelques papiers sur lesquels il ne faudrait pas tomber. C'est une procédure normale ? C'est une procédure tout à fait normale qui est codifiée depuis l'époque médiévale et qui a été réaffirmée au cours du XXe siècle. Donc d'abord, tous les documents que le pape avait préparés et qui auraient pu être publiés dans les jours qui viennent vont être détruits. Donc, par exemple, s'il a préparé un texte, ou bien un texte à lire, ou bien un texte de droit, ça va être détruit pour que ça ne puisse pas être utilisé ou publié après sa mort. Donc ça, c'est détruit. Ses papiers personnels sont mis aux archives. Il n'y a rien qui sera publié de lui après la mort. Tout à fait. Alors, rien de document officiel. S'il a publié un livre ou une biographie, pourquoi pas. C'est autre chose. Voilà, oui. mais aucun document officiel, tout ça est détruit. Le reste est déplacé aux archives. Son anneau qu'il porte à la main droite, qui est le symbole du pouvoir, la main droite, donc on appelle l'anneau du pêcheur, c'est celui qui pêche, qui attrape les poissons. Cet anneau est détruit. Alors aujourd'hui, il est biffé pour être rendu invalide. Pourquoi ? Parce que l'anneau sert à officialiser les textes officiels. À sceller. À sceller, exactement. Donc l'anneau est rendu inutilisable et effectivement le bureau est scellé. Donc c'est comme quand la police met des scellés, on ne peut plus rentrer dans le bureau. Ça ne sera réouvert que lorsqu'il y aura un nouveau pape. Et c'est le nouveau pape qui entrera dans le bureau, le premier, pour... C'est ça, pour prendre sa fonction. Absolument. Il y a cette idée que la vie de l'Église, elle est suspendue entre deux papes, puisqu'il ne peut pas y avoir de gouvernement de transition, même s'il est arrivé parfois qu'il y ait des centaines de jours avant l'élection entre deux papes, mais ça montre que le temps est suspendu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a effectivement le bureau du pape qui est mis sous scellé, il y a aussi ses appartements privés. Et François a raconté un jour que... Pourquoi alors là ? Alors, pourquoi ? Parce que l'idée, c'est que, entre guillemets, il faut que personne d'autre que le nouveau pape ne puisse entrer dans ses appartements pour s'assurer qu'il y a bien une continuité dans le gouvernement de l'Église. Et François raconte que quand on lui a montré les appartements de Benoît XVI, il s'est dit « je ne veux pas vivre là-dedans ». Et donc, parce que c'est trop solennel, ça ne me correspond pas. Et donc, il ne savait pas très bien où aller. Et puis, qu'est-ce qu'il fait ? Ensuite, il retourne dans ce qu'on appelle la maison Sainte-Marthe, qui est un bâtiment qui est juste à côté de la basilique Saint-Pierre, qui reçoit les cardinaux quand il y a le conclave pour les élections. Et donc, il récupère ses affaires dans sa chambre, il a été élu pape, et puis il voit juste en face une autre chambre, un autre bâtiment, un autre lieu, pardon. Alors, et il entre dedans et dit, qu'est-ce que c'est ici ? Il dit, ici, c'est là où on reçoit les visiteurs étrangers, il y a une chambre, et puis il y a un petit bureau à côté, et il dit, c'est très bien, je vais m'installer là. Et c'était un énorme scandale, parce que jamais dans l'histoire, un pape s'était installé comme ça, là encore à la périphérie des appartements officiels et assez grandioses du Vatican. Hélène. Mais moi j'avais une question, parce qu'on parle de ce que va être ce conclave qui peut voter, qui peut avoir de l'influence. Je disais que le pape François avait pris quelques dispositions pour veiller à son héritage, notamment prolonger le mandat du doyen des cardinaux. Alors lui ne pourra pas voter parce qu'il a plus de 80 ans, mais est-ce qu'on peut imaginer, justement dans un contexte où beaucoup de cardinaux sont jeunes, ne se connaissent pas bien, que les anciens justement puissent avoir une influence sur les... Oui, de toute façon il y a toujours des gens qui ont
plus d'influence que les autres parce qu'ils ont des sièges importants, parce qu'ils ont des fonctions importantes. Donc il y a forcément quelques leaders qui vont intervenir. Mais comme le conclave aura lieu d'ici une vingtaine de jours, ça laisse quand même beaucoup de temps pour pouvoir discuter, pour pouvoir échanger. Beaucoup cardinaux vont venir à Rome et certains viennent rarement à Rome, donc ils vont découvrir aussi la ville de Rome, ils vont découvrir la vie intérieure de l'Église. Pour certains, ça va être un choc culturel. Et puis, effectivement, il va falloir après trouver le successeur. Et d'ailleurs, ça va aussi, puisque ça a été évoqué, poser des problèmes de logistique pendant le conclave, puisque normalement pendant le conclave, effectivement, les cardinaux logent dans la maison Sainte-Marthe, parce que là, c'était occupé par le pape. Donc, je ne sais pas comment ils vont faire pour trouver de la place, ne serait-ce que pour pouvoir dormir, puisque le conclave peut durer plusieurs jours. Donc, il faut des lits, il faut des chambres pour que les gens puissent dormir. Donc, je ne sais pas comment ils vont aménager l'ensemble, mais on va manquer de place. Peut-être un réfectoire, si on avait demandé au pape François.